Nous allons dans cette vidéo corriger une question de cet exercice où on me donne une fonction f définie sur l'intervalle -7, 8 à partir de ce tableau de variation et on me demande de déterminer le maximum de cette fonction sur l'intervalle -7, 8, puis le maximum sur l'intervalle 1, 8 et enfin le minimum de cette fonction sur l'intervalle -7, 8. Il n'y a pas proprement parler de démonstration ici pour déterminer le maximum de cette fonction. On voit que ma fonction démarre en 1. Elle est croissante jusque la valeur -3 de x pour atteindre 5, elle redescend en -2, elle remonte en 0, puis elle descend en -4. On voit bien ici la valeur d'un maximum absolu sur l'intervalle -7, 8, qui vaut 5. On peut en profiter quand même au détour de cette question facile de repréciser le vocabulaire. On parlera d'un maximum absolu pour dire que c'est un maximum sur l'ensemble du domaine de définition, domaine d'étude de ma fonction. C'est bien le cas ici. Donc on peut rédiger comme ça, la fonction admet un maximum absolu sur l'intervalle -7, 8. Le maximum vaut 5. La valeur du maximum, on le regarde dans les images. C'est si on faisait une courbe sur l'axe des ordonnées. Ici, il vaut 5. Et en quelle abscisse ce point-là, ce sommet est atteint? Quelle est la valeur de l'antécédent si je raisonne en termes de fonction? C'est -3. Deuxième question identique sur un intervalle plus restreint, sur l'intervalle 1, 8. Quel est le maximum de cette fonction? On va voir ici, on voit bien que c'est 0 le maximum de cette fonction. 0 est un maximum local sur cet intervalle-là. Ma fonction va admettre un maximum, qui n'est pas le maximum absolu que nous avons trouvé tout à l'heure, qui est un maximum, on va dire un sommet d'une petite colline, une colline secondaire. La principale colline, si je raisonne en courbe, le sommet principal sera ici. Ici, on a un sommet secondaire, on appelle ça un maximum relatif. Et on peut le rédiger comme ça, la fonction admet un maximum relatif. Cet adjectif n'est pas indispensable dans la rédaction, mais on peut en profiter là pour le repréciser. Sur l'intervalle 1, 8, ce maximum vaut 0 et il est atteint en x est égal à 3. Dernière question, quel est le minimum de cette fonction sur l'intervalle -7, 8? On voit que ma fonction part en 1, elle monte en 5, elle descend en -2, elle monte en 0, elle descend en -4. Il est donc clair que le minimum absolu va être -4. -2 et 1 sont deux minimums relatifs. Le minimum absolu sur l'ensemble de mon intervalle est -4 atteint en 8. Et on conclut donc en écrivant uniquement cette phrase. La fonction admet un minimum absolu sur l'intervalle -7, 8 qui vaut -4 atteint en 8. Attention donc quand vous précisez l'ensemble de ces réponses, le maximum ou le minimum, de bien donner à chaque fois l'intervalle sur lequel on travaille.